Oui, nous sommes là. Nous répondons présent pour continuer à échanger ensemble par la grâce du Dieu très haut. Et aujourd'hui, je voudrais nous entretenir autour d'un thème encore et encore. Aussi longtemps qu'on va se rencontrer, l'Éternel, je crois, par sa grâce, fera du bien au moins à une personne. Et c'est mon souhait le plus ardent. Et donc, le thème d'aujourd'hui, toujours à travers le livre de Daniel, nous allons utiliser le livre de Daniel dans son chapitre 2, tout le chapitre 2 du livre de Daniel. On ne va pas le lire en entièreté, dans son entièreté, mais on va aller étape par étape en fonction des points que nous allons aborder. Nous allons aborder autour de 4 points minimum. Je suis peut-être le 5e point, mais 4 points minimum par la grâce de Dieu. Et puis, bon, voilà, cela bénira encore une autre personne. Le thème, c'est quand le Seigneur veut te positionner. Le Dieu que nous servons est le maître des temps et des circonstances. Et c'est vrai que nous crions à lui. C'est vrai que nous souhaitons qu'il nous visite. C'est même légitime que l'Éternel nous visite afin que nous soyons un témoignage pour sa gloire dans ce monde-là, rempli de conflits, ce monde rempli de défis, ce monde rempli de challenges. Matin, midi, soir, nous sommes face à de multiples défis, nous sommes face à de multiples challenges. Mais dans toutes ces choses-là, l'Éternel nous regarde. Nous voulons même qu'il agisse le plus tôt possible pour nous. Nous traînons des fois des maladies de 15 ans. Il peut agir même en 1 minute. Mais Dieu seul sait. Et il a le meilleur temps pour nous. Et donc pour nous dire que nous n'avons pas à abandonner tout simplement. Parce que fortement, si nous sommes fidèles, l'Éternel agira sûrement, certainement et efficacement. Quand l'Éternel veut t'élever, quand l'Éternel veut te positionner. C'est ce de quoi nous allons parler aujourd'hui par la grâce du Dieu très haut. Allons ensemble dans le livre de Daniel, en son chapitre 2. On va commencer par le verset 1. Lisons la parole du Seigneur. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les astrologues, nous sommes au verset 2, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant lui. Verset 2. Quand l'Éternel veut te positionner, le premier élément que tu dois savoir, c'est qu'il crée une situation. L'Éternel crée une situation. Il crée un événement. La deuxième année de ce roi Nebuchadnezzar, voilà qu'il est visité. Par quoi? Par des songes. Et quand il se réveille, il est agité, il est troublé. Il ne sait pas à quoi s'en tenir. Donc automatiquement, puisqu'il a autour de lui ses enchanteurs, ses devins, ses magiciens, il faut bien que ces derniers-là puissent justifier leur présence auprès de lui, puissent justifier l'argent qu'il leur donne, la nourriture qu'il leur donne et tout ça. Donc il faudrait qu'il travaille. Donc il va vers eux et il va s'enquérir des nouvelles pour chercher à savoir ce que cela signifie. Il parle avec eux et ces derniers-là n'ont pas de réponse. Il tourne sur eux. Il demande au roi d'expliquer une fois, deuxième fois, plusieurs fois. Le roi leur explique la situation, mais pas de solution. Pas de solution au milieu de tous ces enchanteurs-là. Ces gens qui passent leur temps à révéler des choses même, on va dire, inimaginables dans le royaume. Mais ce jour-là, Dieu a décidé d'agir. Et donc, non seulement il présente une situation, mais le deuxième point, il montre les limites de tes ennemis. Il va donc montrer les limites des enchanteurs. Il va montrer leurs limites. Et ils vont dire au verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une
pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ils venaient ainsi d'exprimer leur échec. Ils venaient ainsi d'exprimer, on va dire, leurs limites. Et donc là, ils vont trouver des formules pour dire, mais ça, c'est pas possible. Le roi va être irrité et il va déclarer qu'on tue eux tous. Mais suivez-moi très bien. N'oubliez pas que Daniel et ses frères étaient mis au compte des magiciens et des conseillers du roi. Et donc, si on doit tuer les magiciens et les conseillers, il faut bien qu'on les tue aussi. C'est en ce moment précis-là que Daniel, s'étant informé, va rentrer en scène. Et au verset 17 du même chapitre, il va recueillir l'information et il va aller dans la présence de Dieu, dans la maison, partager l'information avec ses frères. Certainement qu'ils vont prier pour recevoir les orientations afin d'affronter le roi. Donc, récapitulons tranquillement. Première chose, quand l'Éternel veut te positionner, il crée une situation. Une situation qui dépasse l'entendement du commun des mortels. Une situation aussi critique. Une situation aussi intense. Une situation aussi compliquée qui fait que les gens qui ont l'habitude d'agir n'ont plus le pouvoir ou la force d'agir parce que Dieu veut faire quelque chose. Alors de cette situation, les Chaldéens, les magiciens vont venir. Et donc Dieu va révéler secondo les limites de ces personnes-là qui avaient l'habitude d'agir. Ça c'est la deuxième partie. Révéler les limites de tes ennemis. Parce que Dieu veut te positionner. Et ce jour-là, ils ne vont pas trouver gain de cause. Même si c'est dans une entreprise, tous ceux qui se tapaient la poitrine pour se présenter devant le patron comme les personnes essentielles, les personnes intimes, fidèles qui avaient les stratégies, ce jour-là, parce que Dieu a décidé de te visiter et de te positionner, ils vont tous échouer. Ils vont tout tenter, mais ils vont échouer. Parce que c'est le jour de l'Éternel pour te positionner. Et donc, suite à l'information, la limite va se retrouver au niveau des ennemis de Daniel et de toutes ces personnes-là. On les a mis tous au compte de quoi? On les a mis tous au compte de magiciens. Peu importe ce que les gens peuvent croire de toi, ils ont leur analyse, mais Dieu permettra un temps pour marquer la différence. Ça a été la même chose pour Joseph en prison. Ils ont travaillé, mais Dieu a choisi ce jour-là où il voulait élever Joseph pour marquer la différence et tous les magiciens de Pharaon ont échoué. Ça a été la même chose pour Michée. Les faux prophètes ont donné des prophéties bizarres. Mais on a dû consulter Michée. Je suis venu t'annoncer, bien-aimé, qu'en cette année d'excellence, Dieu va te permettre d'être positionné. Il va créer des circonstances pour te valoriser, pour te positionner et pour t'élever. C'est fondamental parce que tu es de Dieu. Vous savez, le plus souvent, on veut se défendre. Non, je suis de Dieu, je suis le serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin de te défendre. Et j'ai beaucoup aimé depuis que j'étais sur le banc. Lorsque j'étais en train de faire ces études parce que je suis un littéraire, j'ai entendu cette phrase de Wole Soyinka, cet écrivain nigérian qui a dit ceci. Un tigre ne prône pas sa tigritude. Simplement pour dire, lorsque tu vois un tigre, tu sais que c'est un tigre. Donc un serviteur de Dieu n'a pas besoin de dire, je suis un pasteur, je suis un apôtre, je suis un révérend, je suis ceci, ceci. Non. Si tu es de Dieu, travaille, fais ce que tu as à faire. Dieu va créer un jour pour marquer la différence. Quand ils vont tourner jusqu'à ils vont revenir à toi. Parce que Dieu va te donner la clé pour te positionner, pour te valoriser. Tu n'as pas à te défendre, tu n'as pas à te débattre, tu n'as pas à chercher à répondre à tout le monde. Tout le monde veut t'accuser. C'est pas ça le problème. Toi, attends le temps où Dieu va agir. Fais pour toi. Travaille, continue, avance, fonce, progresse. Le temps du positionnement arrive. Dans les familles des chrétiens veulent se justifier. Vous ne savez pas que je suis une chrétienne. Vous ne savez pas. Non, tais-toi. Fais ce que tu as à faire. Il y a un jour qui vient.
Et le jour du positionnement va fermer la bouche de tous tes détracteurs. Alors, pour revenir à notre passage, on va se rendre compte qu'ils vont tous échouer. Le roi irrité va chercher à tuer tout le monde. Daniel va s'approcher, va recueillir l'information. Il va s'approcher de ses frères dans la maison et vont chercher à ce que l'Éternel puisse se révéler. Alléluia. Et comme le dit le verset 18, il les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Ils ont parlé à Dieu. Ils ont demandé à Dieu de leur révéler le secret. Ah oui, leur prière a été exaucée. Et Daniel est allé avec audace dans la présence du roi. Il a parlé au roi. À partir du verset 20 jusqu'au verset 22, j'ai aimé la déclaration de Daniel que je vais vous lire maintenant. Ça m'a tellement fait du bien. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. J'ai apprécié quand il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Certainement le roi n'avait pas la révélation. Daniel était en train de dire, c'est le temps où le Dieu que je sais va se manifester. C'est vrai que nous sommes en captivité, c'est vrai que nous sommes esclaves, mais Dieu a changé maintenant les temps et les circonstances à notre faveur pour que vous reconnaissiez, vous Chaldéens, vous Babyloniens, que moi et nous tous ici juifs, nous avons le Dieu capable de décoder les choses que aucune personne sur la terre ne peut décoder. Parce que n'oubliez pas, au verset 10 et 11, ils ont dit, il n'y a personne sur la terre qui puisse expliquer cela. Mais Daniel vient, il est sur la terre, il a les deux pieds sur la terre. Il invoque le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il invoque le Dieu qui est capable de révéler les secrets des cœurs. Et Dieu agit. Alléluia. Tu fais partie des gens qui marchent sur la terre, mais qui marquent la différence à partir du trône de Dieu. Alléluia. Et donc, effectivement, après cette prière, après cette déclaration, tout doucement, Daniel va expliquer les songes du roi. Ton temps est arrivé pour que la grâce de Dieu en toi, au sortir de ce temps de prière, tout au long de cette année, tu puisses marquer la différence et que tu sois positionné. Dieu veut te positionner. L'Éternel veut faire quoi? Il veut te positionner. Donc il va créer les circonstances pour qu'on fasse appel à toi, afin que tu sois positionné. Mais n'oublie pas que le pouvoir, la puissance, l'autorité se retrouvent dans l'intimité avec le Seigneur. Donc ils ont imploré le Seigneur. Bethel, qui est la maison de prière, est pour moi, comme j'aime le dire, le seul élément qu'on n'abandonne pas. Qu'on ne devrait pas abandonner dans notre marche chrétienne et dans notre vie chrétienne. Il a dit clairement que ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière, une maison d'invocation, une maison où on implore Dieu, une maison de communication, une maison de communion avec Dieu. Et donc Daniel et ses amis sont rentrés en communication, en communion, en intimité avec Dieu. Et ils ont reçu les données de la maison de Dieu. Ils ont reçu les données du cœur de Dieu pour transmettre cela aux hommes. Bien-aimé, si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, si tu es une personne qui aime la présence de Dieu, Dieu va te révéler les secrets les plus profonds des cœurs des gens et tu vas évoluer. Bien aimé, parce qu'un intercesseur est un prophète. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient s'arrêter il y a deux. Non, non. Un intercesseur est un prophète en ce sens qu'il est quelqu'un qui rentre dans le cœur de Dieu, sonde le cœur de Dieu, regarde les choses du cœur de Dieu et vient le communiquer aux hommes. Donc à travers la prière, tu peux télécharger des choses du trône de Dieu pour l'envoyer sur la terre. Je veux t'inviter à être un homme et une femme de prière. Oui, Dieu veut te positionner, mais sache que le positionnement s'acquiert dans la présence de Dieu. Et c'est important, bien-aimé.
Alors, il va télécharger l'information du cœur de Dieu pour le transmettre au cœur du roi. Le roi va être étonné. Cette année est une année d'étonnement pour toi. C'est-à-dire, tu vas étonner les gens autour de toi qui te voyaient de façon ordinaire. Mais à cause de ton engagement, à cause de ta sincérité, à cause de ta fidélité, à cause de ta sincérité, de ta détermination, tu vas marquer la différence. À cause de cela, Dieu va te positionner. Il va fermer la bouche des faux prophètes autour de toi. Il va fermer la bouche des communs de ta famille. Il va fermer la bouche des sorciers de ta famille. Ils vont tenter, ils vont tourner, ils ne pourront pas parce qu'il est l'heure. Et je crois et je professe et je déclare que cette année-là, c'est ton heure pour que Dieu t'utilise et te positionne. Te positionne. L'Éternel veut te positionner et c'est fondamental, il faut le savoir. Alors, il va donner l'explication. Et quand il finit de donner l'explication, comme Joseph a eu à le faire, le roi va le lever. Nous sommes au verset 46 et 48. Le roi va faire quoi? Le roi va élever Daniel. Je veux t'annoncer que quand Dieu veut agir dans ta vie, des situations qui peuvent paraître compliquées, tu peux être même des fois au bord de la mort, mais là, l'Éternel va changer les données. Il va te positionner. Tu peux être dans une situation de crise. Ils ont déjà pris leur décret. Ils ont déjà pris leur décision. Je t'annonce que cette année, toutes les décisions et tous les décrets du camp de l'ennemi vont travailler pour ton bien. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel ouvre ton esprit, te donne la persévérance, te donne la sagesse, mais ici, te donne la maîtrise de soi. Parce que faire face au roi, faire face à la mort, faire face à ses épées, avoir le temps malgré toutes ces épées disposées pour te tuer. Ils ont déjà tué les autres, mais Daniel a eu la maîtrise de soi. Il a eu un cœur calme pour entrer dans la présence de Dieu. Un cœur qui n'était pas troublé pour recevoir ce que Dieu avait prévu afin de le positionner. Puisse Dieu te donner un cœur calme dans les autres troubles. Puisse te donner un cœur patient quand tout le monde est en mouvement afin que tu puisses discerner les choses essentielles pour ton positionnement. Parce que ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas que tu meurs, mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois positionné. Et c'est ce qui est plus important au nom de Jésus. Amen. Je voudrais donc en 2 minutes faire une prière afin que l'Éternel te positionne. Prions. Éternel, tu es Dieu et tu es celui-là qui règne en majesté. Je prie donc, roi de gloire et seigneur des seigneurs, que tu fermes la bouche de tous les ennemis de tes enfants aujourd'hui et que tu les positionnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ferme la bouche, confonds leurs ennemis, mets-les dans la confusion, mets-les dans les limites, bloque-les. Et valorise tes enfants. Positionne-les. J'enlève maintenant les agents de l'ennemi des sièges et des trônes. Et je positionne les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui se riaient, qui se moquaient de toi depuis de nombreuses années, ces personnes-là aujourd'hui soient englouties et que toi maintenant tu sois positionné. Que les données soient rétablies. De telle sorte que ce soit les princes qui soient sur les chevaux et que les esclaves soient à terre. Je change les données. Par l'action de l'Esprit du Dieu vivant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Nous nous retrouvons demain pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.